Rempli d'alcool, on s'y met de la peinture fluo sur le corps, on peut aussi y sauter à la corde enflammée. C'est l'une des plus grandes fêtes électro du monde organisée sur 2 km de plage en Thaïlande, la Full Moon. À chaque pleine lune, elles attirent des dizaines de milliers de fêtards venus du monde entier. Alors comment tout ça a commencé il y a bientôt 30 ans? Comment la police, infiltrée dans la fête, tente-t-elle de lutter contre les trafics de drogue et d'alcool frelaté? Emmanuel Retz et Vincent Reynaud. Full Moon. Encore. Full Moon. Les Marseillais à la Full Moon. Hop, hop, hop. Des Marseillais, des Parisiens ou des Landais. Comme chaque soir de pleine lune, Nikita joue la guide pour un groupe de Français. Tout le monde est là? Ouais. Allez. Depuis 20 ans qu'elle vit en Thaïlande, Nikita connaît cette fête par cœur. De la drogue y circule souvent, alors elle met en garde ses troupes. Sur la première Full Moon, il y a 3 choses à ne jamais oublier. Jamais prendre une cigarette de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et si on se perd, on va se donner rendez-vous à un endroit et ça sera toujours à cet endroit qu'il faudra aller. Jamais boire dans un seau de quelqu'un d'autre. Les seaux dont parle Nikita, c'est la tradition chaque soir de pleine lune. Les verres sont remplacés par ce qu'on appelle des buckets remplis d'alcool. Vodka avec boisson énergisante. Histoire de rester éveillé toute la nuit, justement de faire la fête toute la nuit. Moi on partage, c'est plus pratique que d'avoir Voilà, un verre le principe, c'est de partager. Un soir par mois, la plage d'Adrin en Thaïlande se transforme en un dance floor géant. Lorsque la lune est pleine, ils viennent de toute la planète pour faire la fête sur ces 2 km de sable par une température de 30 degrés. La Chine. Je viens d'Éthiopie. Les Japonais. Il y a aussi des Espagnols ou des jolies Thaïlandaises. Une fête de tous les excès, devenue mythique dans le monde entier. Tout a commencé grâce à cet homme, un Thaïlandais de 52 ans, Monsieur Suti Kursakool. En 1988, j'ai organisé une petite fête de départ pour un ami australien. On devait être dans les 50 ou 60, et c'était une nuit de pleine lune. Pour se souvenir de lui, on a refait une fête le mois d'après, toujours à la pleine lune. Et comme mon ami me manquait, on l'a refaite encore et encore chaque mois. Au début des années 90, la petite fête entre amis attire déjà plusieurs centaines de personnes qui viennent danser jusqu'au petit matin. À l'époque, une seule sono crache de la trance Goa, une musique hypnotique que les danseurs apprécient après avoir consommé des psychotropes, comme les champignons hallucinogènes ou le LSD. 30 ans plus tard, les centaines de fêtards sont devenus dizaines de milliers. Monsieur Suti tient toujours son bar, mais il s'est fait dépasser par le succès. Quand je pense que tout a commencé ici, j'arrive toujours pas à croire que ce soit devenu aussi énorme. La tradition, c'est d'arriver 3 jours avant pour profiter de cet endroit paradisiaque. Koh Phangan, une île de 20 km sur 10, avec des plages de rêve qui bordent une forêt primaire classée réserve naturelle. Ah ouais, non, mais là, la vue, elle est incroyable. T'as vu ça? C'est super beau, la mer, elle est calme. Nikita sert de guide pour les touristes français. Yeah! Let's go to Sunset Party. C'est bon, Nanon? You okay? Elle emmène sa cliente Alison, une célibataire de 24 ans, créatrice de maillots de bain qui vit entre Bali et Osgore. C'est trop cool. Elle débarque pour sa première Full Moon. Youhou! Allez, on fait un petit peu de virage là.
Les 3 jours de Full Moon d'Alison lui coûteront 350 €. Nikita a réservé le scooter et l'hôtel. Elle se rémunère en prenant une commission sur chaque prestation. On va passer à un endroit qui s'appelle la Jiao. Il y a une vue exceptionnelle. 30 minutes de balade à travers les petits villages côtiers. La vue, elle est incroyable. Pour découvrir cette île où il fait entre 28 et 32 degrés toute l'année. Ça y est, la dernière ligne droite. Ça y est. Et on va se voir ce fameux coucher du soleil. Là, c'est vraiment nature. Si les jeunes viennent jusqu'à Kopangan pour faire la fête, c'est qu'ici, pas besoin de casser sa tirelire. Même pour profiter de l'une des plus belles vues de l'île, dans ce bar planté sur un piton rocheux. Bip Kopangan. Saudi Alison. Chin chin. Rien à voir avec Saint-Tropez. Ici, les cocktails sont à 5 €. Un plat coûte 10 €. Les gens, ils sont de plus en plus friands de fêtes. Ils n'ont pas trop les moyens d'aller à Ibiza, je pense. Et la Thaïlande, c'est vraiment un endroit où on peut se permettre plein de choses. Les hôtels sont pas chers. Et puis, c'est bon enfant, il n'y a pas de bagarre. Les gens, ils sont peace and love, le smile. La pleine lune, c'est aussi un don du ciel pour les locaux. Danser jusqu'au petit jour, ce n'est pas vraiment le truc de Nat. Cette habitante du village de Bantai est là pour faire du business. Fais gaffe au plateau qui ne se renverse pas. Elle est coiffeuse et patronne de son petit lavomatique. Mais une fois par mois, elle range sa paire de ciseaux pour aller rassasier les fêtards occidentaux. Ça, c'est des sandwichs à la baguette. Nous, on n'aime pas ça, mais eux, ils adorent la baguette. Il y a aussi des pizzas au fromage. Et ça, c'est des sandwichs au jambon frit. C'est ma meilleure vente. Direction la plage d'Adrin, à 10 km. C'est un privilège réservé aux natifs de l'île. Chaque mois, ils ont le droit de s'installer dans les rues de la ville en tant que vendeurs ambulants. On peut encore passer en voiture? Oui, il n'est que 15 h. Si on veut tout vendre, il faut bien soigner la présentation. Il faut que tout soit en abondance sur le stand. Il faut que ça attire l'œil. Depuis 10 ans, Nat loue le même emplacement. 25 €, reversés au propriétaire du magasin devant lequel elle installe son stand. Bon, c'est vrai, on doit se lever tôt pour tout préparer. On travaille jusqu'à l'aube. C'est crevant, mais ça vaut vraiment le coup. En une soirée, vous pouvez gagner combien? Si je vends tout, je peux me faire dans les 250 €. 250 €, c'est ce que lui rapporte son salon de coiffure, en un mois. Les meilleurs emplacements sont sur la plage et coûtent 300 €. À partir de 16 h, les touristes sont priés de plier leurs serviettes pour laisser la place aux fameux vendeurs de buckets. Ces seaux à cocktail prêts à l'emploi. Anna, Alex ou Soso. Pour attirer le chaland, les Thaïs ont tous pris des prénoms occidentaux. Comme Wasana, qui s'est rebaptisée Jenny. Merci beaucoup. Tu reviendras m'acheter un bucket? Non, désolé, il faut qu'on travaille. Les seaux sont vendus à des tarifs défiant toute sobriété. 5 € le bucket d'un demi-litre. Et certains ont déjà pris de l'avance. Vous venez d'où? Brésil. Vous êtes prêts pour ce soir? Regardez ce mec. Lui, il est prêt. La soirée commence dès le coucher du soleil. Dans leur chambre, Alison et sa copine thaïlandaise Nano se préparent pour une nuit blanche. On va pas faire très compliqué. Maillot de bain, short, basket. Je mets pareil haut quand même pour partir. Histoire de pas arriver en maillot de bain, on verra par la suite.
Sexy mais pas trop quoi, c'est ça, faut pas non plus. Non, pas sexy. Dans une full moon, je pense pas que le but c'est d'être sexy. On y va surtout pour la musique et l'ambiance. Et vous, votre robe, c'est quel style? Moi, c'est le style Kopangan, Bali, le style des îles. Alison apprend quelques rudiments de langue thaï avec Nano. En thaï, quand un garçon te dit « je t'aime mon amour », il dit « Pom rakun. Pom Rakun. quand c'est un homme. Pom Rakun. On va aussi à la full moon pour faire des rencontres. Apparemment, moi je cherchais comment dire qu'est-ce qu'on peut boire, mais il vaut mieux dire je t'aime mon amour, donc ok. 21h. La pleine lune est au rendez-vous. Sur la plage d'Adrine, il y a déjà 2000 personnes. Toute la bande se retrouve. Comme Nikita. Nikita. Et toi, ma chérie? Pour entrer, il faut acheter un pass 100 bahts. Ça fait 2,50 € pour la municipalité. L'argent récolté sert à nettoyer la plage le lendemain. Nikita, c'est ta combienième full moon? 50? Je pense que j'ai fait entre 40 et 50 full moon en 18 ans, depuis 1998. Et la première a été exceptionnelle. La première fois est toujours exceptionnelle, car ici, il y a des rites d'initiation. Peinture fluo sur tout le corps et 2 épreuves au choix. La corde en feu, on démarre à 2, puis 3, et de plus en plus. Il faut sauter le plus longtemps possible et surtout, essayer de ne pas se brûler. Alison n'est pas encore prête. L'autre option, c'est le Limbo Fire. Les novices passent sous une barre enflammée et pas question de poser les mains à terre. C'est l'épreuve qu'a choisie Alison. La Française filme tout pour ses amis qui la suivent en direct sur les réseaux sociaux. Minuit, ils sont maintenant près de 40 000, 10 fois la population de la ville en temps normal. Chaque bar a son sound system et son propre DJ. Des tubes plutôt commerciaux pour le drop-in. Au Tommy Resort, c'est une musique électronique plus pointue. À l'autre bout de la plage, ce qu'on appelle de la psychédélique trance, réservée aux initiés. Pour la danser, certains ont la technique, d'autres un peu moins. Les DJ sont des stars locales, originaires de Birmanie ou de Bangkok. Ils peuvent gagner jusqu'à 400 € la soirée. Ici, c'est le salaire mensuel d'un policier. Garde à vous. Fixe. Repos. Pour sécuriser l'événement, 100 policiers sont déployés dans la ville. Les brigades locales et celles venues de Surat Thani sur le continent. Il y a aussi des chiens renifleurs. Dans le commissariat, un PC de sécurité et un mur avec 19 écrans de surveillance. On peut voir en direct ce qui se passe dans les rues et sur la plage. Et puis il y a cet infiltré en short de bain et t-shirt rose. Papa Chang, c'est son nom de code. Je vais vérifier la plage et contrôler discrètement les touristes. Sous des faux airs de fêtard, le policier va se noyer dans la masse. Pendant toute la nuit, Papa Chang arpente la plage de long en large. Il surveille tout. Il doit aussi rester zen en toutes circonstances.
même lorsqu'une jolie jeune fille se frotte à lui. Papa Chang est équipé d'une lampe torche qu'il braque systématiquement vers les poches des fêtards. Comment ça va? Il cherche de la drogue. En Thaïlande, la possession de stupéfiants est sévèrement punie. 1 an de prison ferme pour un joint, 5 ans pour de la cocaïne. Pour un dealer, cela peut même aller jusqu'à la peine de mort. La drogue, pour l'instant, il n'y en a pas. Tout a l'air de bien se passer. Dans la nuit, les policiers arrêteront quand même une trentaine de consommateurs et dealers. Ce soir, c'est plutôt l'alcool qui fait des ravages, notamment à cause des fameux buckets. Nat, la vendeuse de sandwich, en fait aussi les frais. À 2 h du matin, elle a quasiment tout vendu. Mais ses derniers clients ne semblent plus très frais. Il a mis la main sur le grill brûlant. L'homme ne s'en est même pas rendu compte. Il ne tient plus debout. Vous pouvez m'aider? Faut l'asseoir là-bas. Asseyez-le là-bas. Oh, il y a du sang sur sa jambe. Des fêtards, à la limite du coma éthylique, car certains vendeurs n'hésitent pas à remplacer l'alcool de marque par du dangereux torboyau, voire de l'alcool frelaté, qui peut avoir des effets dévastateurs sur le cerveau. 3 h du matin, les infirmières commencent à avoir du fil à retordre. Ce garçon s'est brûlé avec la corde en feu. Il a besoin d'alcool. On a beaucoup de blessures avec du verre, une fracture du crâne et déjà 2 personnes qui ont failli se noyer. Et tout à coup, c'est la panique. On a besoin d'un défibrillateur, bordel de merde! Un jeune homme de 26 ans est inconscient sur un brancard. Il est canadien. Imbibé d'alcool, il a voulu se baigner. Ses amis, ne le voyant pas revenir, l'ont finalement retrouvé sous l'eau. Les secouristes thaïs sont un peu dépassés. C'est une amie du jeune homme qui improvise un massage cardiaque. Il est où le médecin? Il est où l'appareil respiratoire? Mettez-le dans l'ambulance, vous attendez quoi? Je sais, calmez-vous, on va l'emmener. Le jeune homme est transporté dans l'ambulance. Nous apprendrons le lendemain qu'il est décédé. Les secours n'auront pas réussi à le réanimer. En moyenne, il y a une dizaine de morts par an pendant les full moon parties. Sur la plage, la fête continue. Le jour est en train de se lever. Ne restent que les purs et durs. Ceux qui ont résisté aux buckets et qui sont encore en piste pour admirer un magnifique coucher de pleine lune qui sera de nouveau visible dans un mois.